Société archéologique du Finistère, tome 145, année 2017. Rubrique Archéologie. Une nouvelle statuette du Mars gallo-romain découverte dans le Finistère par Patrick Galliou, professeur émérite à l'Université de Bretagne occidentale, centre de recherche bretonne et celtique. En publiant les bronzes figurés d'époque romaine mis au jour dans le Finistère, nous notions que ce dossier n'était pas clos et qu'il était probable que de nouvelles trouvailles ou la réapparition de trouvailles anciennes conservées dans des collections privées viendraient progressivement en compléter et peut-être en modifier les conclusions. Voici quelques mois, un prospecteur, œuvrant à l'ouest de Plogastel-Saint-Germain, dans une parcelle qui livra aussi des vestiges de la protohistoire, un fragment de hache à douille du premier âge du fer et un sesterce d'Antonin le Pieux, 138-161 après Jésus-Christ, découvrit une statuette de cuivre allié, de facture et de type indiscutablement romain. Haute de 7,8 cm pour un poids de 56,3 grammes, elle figure un homme nu coiffé d'un casque. Le visage rond est bien dessiné. Le trait des sourcils est figuré par une S, et les yeux, dans les orbites creuses, par un léger bourrelet ovalaire. La bouche est indiquée par une légère incision horizontale, et le menton est bien marqué. La tête est coiffée d'un casque circulaire, porté incliné, reposant à l'avant sur le haut du front, et à l'arrière à la base de la nuque. Le bord de ce casque est en fort bourrelet, entaillé d'incisions verticales. Au tiers avant se voit une excroissance, probablement tronconique, mais brisée à l'extrémité de sa base. Le modelé du torse est bien rendu. Les pectoraux et les muscles de l'abdomen sont bien visibles, malgré l'érosion du métal. Le sexe est marqué par un léger renflement. Le sillon dorsal est net, et les muscles du dos apparaissent clairement, les fesses étant bien séparées. Le bras gauche, légèrement plié vers l'avant, est cassé à hauteur du coude. Le bras droit, plié au coude, est dans l'axe du corps, la main arrivant au niveau du bas du visage. Le haut de la main et l'objet qu'elle portait, cassé, ont disparu. La jambe gauche, brisée sous le genou, est légèrement fléchie en arrière. La jambe droite, complète, est légèrement fléchie vers l'arrière. Le pied droit, conservé, à la base plate, ne montre pas de détail des orteils. Cette statuette, d'assez bonne facture, représente sans conteste une divinité gallo-romaine qu'il est néanmoins relativement malaisé d'identifier, les objets qu'elle tenait à l'origine ayant disparu. On ne saurait y voir une figuration de l'Hercule italo-étrusque dont les statuettes sont nombreuses en Gaule, car si celui-ci est bien représenté nu, il n'est jamais casqué. Le mouvement général du corps n'est d'ailleurs pas le même. Hercule, s'apprêtant à frapper de sa massue, étant figuré légèrement déhanché, ce qui n'est manifestement pas le cas de notre personnage. Ce dernier est en réalité montré en position statique, au repos, le corps sans doute appuyé sur deux objets, l'un tenu de la main droite, l'autre de la main gauche. Cette position et la présence d'un casque incitent à penser que c'est le dieu Mars, ou en tout cas un dieu armé, que montre la statuette de Plogastel-Saint-Germain. L'excroissance visible sur le sommet du casque est le dernier vestige d'un cimier, comme on en voit sur de nombreuses représentations de la divinité, qui devait ici tenir une lance de la main gauche et de la droite s'appuyer sur un bouclier. Comme le montre clairement l'étude de Carl Anton Neugebauer, de telles figurations se rencontrent fréquemment en Gaule romaine, essentiellement en Lyonnaise et en Belgique, ainsi qu'en Germanie inférieure et dans les régions proches de cette dernière. Il est probable que ce type de représentation de Mars jeune, nu, casqué et au repos en soit caractéristique. Ces figurines étant de toute évidence la reproduction de statues de culte locales, réalisées sur place pour des usages indigènes. Bien qu'aucune de ces statues n'ait été à ce jour découverte dans la péninsule armoricaine, le culte de Mars, ou plutôt d'un Mars topique, Mars Mullio, y est bien attesté, du moins dans sa partie orientale et ses marges, Alone, Athée, Nantes, Rennes, par une série de bases inscrites portant des dédicaces à la divinité. La disparition des statues qui les surmontaient ne permettant cependant pas d'imaginer l'aspect que pourrait revêtir le dieu,
est donc d'admettre sans embâge que la statuette de Plogastel Saint-Germain, comme les autres figurines d'une divinité nue et armée mises au jour dans les environs, représente bien Mars Muliot plutôt qu'une autre divinité topique, semblable mais encore anonyme. À l'intérieur de l'espace armoricain, les statuettes de cuivre alliées de ce modèle ne se rencontrent pas chez les coriozolites et les vénètes, voisins immédiats des osismes, et chez ces derniers de manière presque exclusive dans la partie sud-occidentale du territoire, comme le montrent les trouvailles de Clédin-Capcizun, Goulien, Guingat, Mahalon, Plogastel-Saint-Germain, Plonévé-Porzay, Quimper, Tréguin. Elles paraissent y dessiner un espace culturel particulier, sud du Porzay, Capcizun, Pays Bigoudin, Cornouailles méridionale, dont la nature exacte, correspondant peut-être à une subdivision ancienne de ce peuple, nous échappe encore. Il est de même impossible, dans l'état de la recherche, d'associer ce culte particulier aux 3 grands sanctuaires reconnus dans la même région, à Trégouzelles, en Douarnenez, Trouguère, en Clédin-Capcizun, et Trenoën, en Saint-Jean-Trolimont. L'absence quasi générale dans ces temples de dédicaces aux divinités ne permettant pas de savoir quels dieux ou déesses y étaient vénérés. Notons enfin que ces statuettes, d'un style généralement médiocre, sont loin de relever d'un type uniforme, laissant deviner l'existence d'ateliers différents, mais sans doute tous locaux, produisant pour les habitants de la région des figurines qui, vendues sur les marchés ou par des colporteurs, étaient ensuite placées dans des larraires privés ou des chapelles de bord de route. Elles témoignent aussi, en tout état de cause, de la vitalité de l'artisanat du bronze, encore largement méconnu dans l'ouest de l'armorique romaine. Fin de l'article. Une nouvelle statuette du Mars gallo-romain découverte dans le Finistère.